Waouh! Que Dieu nous aide. Encore une histoire qui m'a laissé sans voix tout à l'heure. C'est vrai que nous accusons les hommes de Dieu, ou je dirais certains hommes de Dieu, de certaines pratiques ténébreuses, sataniques, démoniaques, abominables dans l'église du Seigneur en ce temps. Mais il faut aussi savoir que ces hommes de Dieu-là ne peuvent pas, je dirais, prospérer dans leurs entreprises, dans leur chemin, s'il n'y a pas de personnes qui tombent encore dans leur piège, s'il n'y a pas de personnes qui leur donnent la force de continuer dans leur pratique. Voici une histoire qui va vous laisser sans voix. Et sur base de cette histoire, je vais donner quelques conseils. Parce que c'est vrai, le faux est en train de gagner du terrain. Le faux jette du discrédit sur l'église. Mais je dirais la faute, ce sont les fidèles eux-mêmes. Ah oui. Une femme me contacte après avoir vu mes sorties récentes sur les actes de certains pasteurs. Et elle me conte son histoire. Et je fais cette vidéo même avec son accord. Elle traversait un moment difficile avec son époux, au point où le foyer était au bord du divorce. Et c'est comme ça qu'une de ses amies lui parle d'un homme de Dieu, connu sur les réseaux, connu ici en Côte d'Ivoire, qui a une grande communauté, qui est implantée un peu partout. Je m'efforcerai de ne pas dire son nom parce que plusieurs le connaissent. Et ça peut aussi porter atteinte à ma personne. Mais cette femme-là est allée dans un souci de voir l'homme de Dieu afin que celui-ci puisse prier pour elle, afin qu'elle ait une solution. Parce qu'elle était désespérée. Et c'est comme ça que l'homme de Dieu lui dit que pour ton cas, voici ce que Dieu lui dit. Je me demande même quel Dieu qui peut dire ce genre de choses. Dieu lui dit de faire un bain à la dame. La dame doit faire un bain, qu'elle achète un seau, qu'elle achète certains éléments spirituels avec une somme de 2 millions. Je dis bien de 2 millions. Et la dame désespérée, vu qu'elle avait un peu de moyens, elle a accepté. Elle s'est dit que le bain, c'est juste peut-être l'homme de Dieu qui va prier sur les éléments, il va lui donner des recommandations et puis bon. Après, il va prier pour elle, ça va marcher. Mais l'homme de Dieu lui donne rendez-vous dans un hôtel. Déjà, il y a problème. Mais désespérée qu'elle est, elle a accepté et elle est partie. Et c'est comme ça que, arrivé là-bas, l'homme de Dieu prie sur les éléments et il dit que c'est lui-même qui fera le bain à la dame. Au départ, elle a hésité, mais à cause du fait qu'elle est dans un problème, elle veut la solution, elle accepte. Et arrivé dans la douche, ce qui devait se passer, se passa. Ils ont eu des rapports et malheureusement, quelque temps après, la femme prend une grossesse. Et son mari, voyant le comportement de sa femme, voyant certaines choses et qu'on sort, il a confronté sa femme et malheureusement, elle a avoué. Elle a avoué, le monsieur est entré dans une colère, ne pouvant pas supporter. Il a demandé le divorce. Elle a perdu donc son mari, elle a perdu donc son foyer, elle a perdu même ses 2 enfants parce que le monsieur a récupéré les enfants. Et elle est partie vers l'homme de Dieu pour lui dire, ah voici je suis enceinte, qu'est-ce qu'on fait? Ce monsieur a décliné, disant qu'il n'était pas l'auteur de la grossesse, allant même jusqu'à la maudire, qu'elle veut détruire son ministère, c'est rentré, c'est sorti. Et malheureusement, cette femme s'est retrouvée seule. Elle s'est retrouvée seule, sans l'aide de personne, abandonnée pratiquement de tous, parce que l'information avait fuité et c'était devenu vraiment
une situation chaotique pour elle. Et c'est comme ça qu'elle a écouté ma vidéo, touchée par cette situation qu'elle a traversée, et en mal, elle a abandonné même la voie du Seigneur. Elle est entrée en contact avec moi pour m'expliquer la situation. Bien-aimés frères et sœurs, si ces hommes-là prospèrent dans leurs entreprises, dans leurs bêtises, c'est tout simplement parce que les chrétiens de ce siècle refusent de lire leur Bible. On peut être désespéré à cause d'une situation que nous traversons. On peut chercher la solution à un problème parce que cette situation-là nous ronge. On veut que Dieu intervienne à tout prix dans notre situation parce que nous avons mal. Mais ce n'est pas à cause de cela que vous allez aller partout et faire n'importe quoi. Avant de pouvoir poser une action dite prophétique, prenez le temps de lire votre Bible. Nous sommes dans une génération qui ne recherche que le sensationnel, qui ne recherche que le mouvement en griffe de l'onction, la manifestation de Dieu, sans toutefois savoir ou prendre le temps de savoir si vraiment ce qui est fait est de Dieu. Si vous ne lisez pas vos Bibles, si vous n'avez pas une vie de prière, si vous-même n'avez pas d'intimité avec Dieu, comment est-ce que vous allez pouvoir échapper à ces ruses démoniaques, à ces ruses sataniques? Parce que ces personnes-là viennent à vous, souvent même avec aucune base biblique, des actions qu'ils souhaitent poser dans votre vie. Mais parce qu'ils voient que vous êtes désespéré, ils vous disent tout et n'importe quoi. Et vous aussi, sans prendre le temps d'analyser ce que la Bible dit sur un tel acte, vous tombez dans ces pièges. Vous vous laissez avoir par ces agents du diable qui sont venus salir le corps du Christ, qui sont venus salir la corporation des pasteurs. Écoutez-moi bien, ce n'est pas tout ce qui brille qui est de l'or. Et malheureusement aujourd'hui, les hommes courent, les femmes courent, les jeunes gens courent, les enfants courent vers les églises qui sont huppées, où on dit l'homme de Dieu là-bas, il est connu sur les réseaux sociaux, il a un certain nom dans le pays, il a l'argent, il a le cortège. C'est tout ce que les gens regardent. Et parce qu'il est connu, pour eux, Dieu est forcément avec lui. Or, beaucoup d'entre eux ont dévié. Ils ont dévié. Malheureusement, et ces personnes-là ne reconnaissent pas qu'ils ont dévié. Ils ne reconnaissent pas. Ils le savent intérieurement. Mais ils ont décidé de prendre cette voie-là et malheureusement de salir la corporation des pasteurs. Je bénis Dieu pour ceux-là qui sont encore dans le vrai, qui servent Dieu dans la vérité, qui n'ont pas encore chuté de cette manière-là, vouloir se faire un nom à tout prix, en mettant de côté ce que la parole de Dieu dit. Écoutez-moi, peuple de Dieu. Jésus-Christ fait encore des miracles. Il agit encore. Mais faites attention. Faites attention. Ce n'est pas parce que là-bas on dit un miracle que vous allez courir. Ce n'est pas parce qu'on dit cet homme-là il prophétise que vous allez courir. Beaucoup travaillent avec le diable. Faites attention. Lisez vos Bibles. Lisez vos Bibles. Pour ne pas tomber dans le piège de ceux-là qui vendent des bonbons de délivrance à 10 000. Des laits bonnets rouges de miracle. Un lait bonnet rouge qu'on vend à 500 à la boutique. Eux, vous vendent ça à 5 000, à 10 000. J'ai été choqué même de voir. Quelqu'un me donnait même le témoignage parmi ceux-là qui me suivent là. Qui me disaient qu'ils sont allés dans une église. Et là-bas, l'homme de Dieu vendait une pochette. Lotus, pochette, sopalin. Il vendait une seule feuille. À 50 000. Comme quoi, c'est pochette de délivrance. Faites attention. Faites attention. Tous ceux qui portent col pastoral ne sont pas pasteurs et ne viennent pas de Dieu. Faites attention.